Vous savez, j'aime beaucoup écouter sa musique. J'aime écouter sa musique. La conférence de Faiseurs d'Espoir au Cameroun, je lui ai envoyé un message, je dis, Pasteur Ronce, j'aimerais que vous soyez à la conférence Faiseurs d'Espoir au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous faire cet honneur? C'est monsieur qui est dur, hein? C'est monsieur qui est dur. Je vais mettre sa musique tout de suite. C'est monsieur qui est dur. Il a lu le message. Je vois, il a lu, il a disparu. Après, il revient, il répond avec un ton autoritaire. J'ai dit, yes, ça c'est le monsieur de l'autorité. Il a répondu avec un ton autoritaire, un genre. Il impose le respect. J'ai dit, d'accord, pasteur. Je réfléchis et puis je vous reviens dessus. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Et le gars me met, amen, terminé. Terminé. Après ça, je pense qu'il a fait 2 jours, 3 jours. Et il est revenu, il m'a répondu, il me dit, ok, je serai là le jour de votre conférence au Cameroun, je serai là. Je dis merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remonte ça, qu'est-ce que je peux dire, comment on dit, vous retourne ça, disons-le de cette manière, au centuple. Merci pour votre présence le jour de la conférence. Le gars me dit merci, et je dis, toi là, tu ne peux pas savoir comment je danse ta musique ici. Chaque jour, je danse ta musique du 1er au 31. Il était à la conférence, il a donné une très bonne prestation. Je bénis le Seigneur pour son ministère, c'est un pasteur en même temps. Bénis le Seigneur pour son ministère. Si vous voulez, pour celle-là qui danse cette musique avec moi, vous savez, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout, et on le trouve dans la parole de Dieu. L'argent répond à tout. Si vous voulez s'aimer dans son ministère, n'hésitez pas, on peut toujours s'aimer. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que nous prenons soin des orphelines, 3 triplés qui sont bien nés, bien en forme, mais malheureusement leur maman était décédée dès qu'elle a donné la vie à ces 3 triplés. Maman était décédée en couche. Alors ce cas m'avait beaucoup touché, j'ai trouvé ce cas sur les réseaux sociaux. Donc du coup, avec mes amis, mes followers, nous continuons à envoyer quelque chose pour bénir ces orphelins. Chaque mois, nous leur envoyons quelque chose. Donc, je vous informe, malheureusement, une fille est morte. Donc, il reste 2 orphelines. Nous allons continuer à soutenir les 2 orphelines. Elles ont en ce moment 9 mois. Malheureusement, elles ne sont pas encore très avancées, 9 mois. Nous allons continuer à les soutenir. J'ai quelque chose que je veux partager avec vous. Quand je vous dis ici, partagez juste les lives parce que vous ne pouvez pas savoir. Peut-être il y a une femme qui est en train de traverser une situation similaire au problème que je suis en train de parler avec vous. Ces jours, discuter dessus. Mais elle écoute le live et elle commence à travailler sur son caractère afin qu'elle devienne une femme bâtie. Bâtie pas pour l'homme. Je forme les femmes qui sont bâties pour Dieu. Bâties pour Dieu pour être dans l'institution aux côtés de l'homme. Je répète, je forme les femmes qui sont bâties pour porter le fardeau de l'évangile, porter le fardeau du mariage, se mettre aux côtés de Dieu, se mettre avec Dieu pour être aux côtés de l'homme, se battre avec Dieu pour sauver l'institution, le mariage, se battre avec Dieu pour être vraiment une aide parce que nos hommes ne sont pas bien. Ça ne commence pas dès aujourd'hui. Depuis le jardin d'Éden, l'homme n'était pas heureux. Dieu avait vu qu'il n'était pas heureux. Il faut que je lui crée une aide semblable. Et dans cette aide semblable, c'est 3 femmes qui me regardent en ce moment. C'est moi. Je suis créée pour répondre aux désirs de l'homme. Je suis créée pour amener l'homme à satisfaire Dieu dans le ministère qui est le mariage. Je suis une femme qui doit amener l'homme à répondre aux désirs 100% de Dieu dans l'institution qui honore Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est la gloire de Dieu. Et moi, je suis la gloire de l'homme. Alors, Dieu a établi ces choses et moi, la femme, je dois aider l'homme à respecter ce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Donc, ce sont ces femmes que je forme, ce sont ces femmes que je transforme. Très bien, tu avais partagé quelque chose sur les réseaux sociaux et il y a une femme qui a écouté, je ne sais pas c'est qui avait partagé ça, mais la personne a écouté ce que tu avais partagé et ça a vraiment béni cette personne. Donc je vais juste chercher ça, WhatsApp. C'est où ici? Bienvenue sur WhatsApp, ok, accepté. Ah God, c'est quoi cette
Attendez, ça me demande de réinitialiser mon WhatsApp. Donc, la personne m'a envoyé ça par WhatsApp. Laissez-moi juste, je réinitialise. Et... mince. Ok. Bon. Malheureusement, c'est ce qu'il me demande de faire. Donnez-moi une minute parce que j'aimerais que vous écoutez ça. Que vous... WhatsApp web. Nous avons un thème très intéressant aujourd'hui. Si l'homme ne me fait pas confiance, comment amener l'homme à me faire confiance? C'est ça que nous allons regarder aujourd'hui. C'est où le message mince? Anyway, est-ce que je peux le mettre ici? Est-ce que ici tu vas écouter? Je ne pense pas. Restez là. Je ne sais pas si je peux faire ça. Non, ça ne va pas marcher. Bon, vous ne pouvez pas écouter ça aujourd'hui. Ça ne marche pas. Béatrice ligne 2. Je vais essayer par ça aussi. Est-ce que ici vous allez écouter? Est-ce que ça sera pas trop basse? Allô, bonjour maman Béa. J'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va, je rends grâce. Est-ce que ici vous écoutez? J'aurais aimé vous mettre ça sur mon merci téléphone. et je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu d'avoir permis Est-ce que vous écoutez? que si je peux dire comme ça, que je tombe sur vous. Vraiment, je dis merci à Dieu. Vous savez, je suis Est-ce que vous vraiment... écoutez? Écrivez-moi si vous écoutez ça, s'il vous plaît. Quelqu'un, je dirais, un peu cassé, vraiment cassé, Un peu cassé. à l'intérieur. Cassé à l'intérieur. Et en suivant votre live d'hier sur Zoom, là, en suivant hier, j'ai compris que, franchement, j'ai encore compris beaucoup de choses en fait par rapport à moi-même, ma vie, par rapport au mariage, par rapport à mon époux et tout et tout. Et avec la formation, mon mariage, mon jardin d'Éden, vraiment je suis en train d'être découpée en petits morceaux. Découpée en petits morceaux. Donc, elle commence à réfléchir. Voilà, par rapport au live d'hier, par rapport au mari, le mari de vie, le mari de destinée. Il y a le mari de vie, vraiment, le mari de j'ai encore fait un waouh, quoi. J'ai encore fait un waouh parce que le Seigneur m'a parlé. En fait, j'ai réécouté le live aujourd'hui. Et pendant que j'écoutais, le Seigneur me parlait, le Saint-Esprit me parlait. Et en fait, il me disait, je rends grâce vraiment, c'est pas pour me vanter, que l'époux que j'ai, l'époux qu'il m'a donné est mon époux de destinée. Il est mon époux de destinée. Mais c'est moi qui n'étais pas prêtre. Je n'étais pas prête vraiment à rentrer dans le mariage. En fait, je suis rentrée dans le mariage comme ça. C'est moi, si je peux dire, qui n'était pas peut-être la femme, la femme de destinée en ce moment-là. Donc, oui, je suis la femme de destinée, je suis sa femme de destinée et tout. Mais à partir du fait que je n'étais pas encore prête, j'avais tellement de blessures, tellement de brisement en moi que je ne voyais pas, vraiment que je ne voyais pas. C'était vraiment un peu caché et je suis vraiment rentrée dans le mariage comme ça. Et je m'attendais tellement à beaucoup de mon mari que je me suis cognée. Et en écoutant le live d'hier, j'ai reconnu que c'était moi le problème. Et vraiment, c'est à ce niveau que je vais m'arrêter. J'ai reconnu que c'était moi le problème. Quand tu arrives à ce niveau, pour celles-là qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Infene, je suis fondatrice de MMN. Mon mari me localise, qui est une plateforme de formation pour les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Je suis aussi fondatrice de Mon mariage, mon jardin d'Éden, que j'appelle MMJE,
qui est une plateforme de formation pour les femmes qui sont dans le mariage. Je suis auteure, je suis conférencière en même temps, gloire à Dieu. Tout l'honneur et la gloire revient à Dieu. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais faire quelque chose de grand, de remarquable, qui peut aider les gens dans leur destinée, aider les gens dans la nation. Pourquoi? Parce que j'étais une femme, moi aussi, cassée. Cassée comme cette femme était en train de dire, je ne connaissais pas ma destinée et j'ai embarqué une autre personne dans ma destinée perdue. Je ne connaissais pas ma destinée, je ne connaissais pas ce que c'est que l'époux de destinée, je ne connaissais pas ma mission de vie, je ne connaissais pas ma vision, je ne connais pas la vision maritale. Donc je me suis engagée dans une institution sacrée, le mariage, tout en attendant de l'homme. Alors j'attendais que mon mari soit une aide pour moi. Faux, ce n'est pas la version que Dieu a voulu que ça soit. L'homme attend de moi que je sois une aide. Moi je suis rentrée dans le mariage, je veux que l'homme soit mon aide. J'ai tout brouillé le chemin. Deuxième, j'attendais que mon mari me donne le bonheur. Pourquoi? Étant seule avec le jugement de la société sur moi, dans ma communauté, à partir de 20 ans, les femmes, les jeunes filles sont déjà positionnées. Elles savent déjà qui est mon fiancé. Elles savent déjà qui sera mon mari. J'avais 28 ans. Premier échec marital. J'ai été d'abord fiancée à 18 ans. Donc, après 8 ans de fiançailles, échec, ça n'a pas fonctionné. Après ça, j'ai rencontré un autre monsieur qui est venu bien me briser, casser encore en 1000 morceaux. Et après ça, je rencontre mon mari. Et là, pour mon mari, c'était un grappin. Je dois me marier. Et le langage que je me disais, elle se disait en elle-même, si seulement je touche à son habit, je serai guérie. Moi, je me disais en elle-même, je dois me marier. Mais te marier comment? Te marier comment? Je dois me marier. Je dois absolument. C'est-à-dire que pour moi, c'est un must. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste, je vous donnerai tout. Donc, dans le tout, il y a le mariage qui est la bénédiction maritale, créée pour être une aide de l'homme qui me suit. Je suis créée pour être une aide. Alors ça, ce sont des choses que je n'avais pas connues. Je rentre dans le mariage, j'attends de l'homme, je ne trouve pas. Je ne trouve pas le bonheur que j'ai tant attendu parce que les gens étaient en train de me stigmatiser dans la société en me disant, mais toi tu vas te marier quand? Tu ne vois pas ton âge, tu es déjà âgé, tu es là comme ça, tu ne te maries pas. Je vous assure, je parlais de ça hier ou c'est avant-hier lors d'une formation. Je disais aux femmes, je suis une belle femme. Hein? Ah oui, 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 même si je n'attends pas que quelqu'un me dise je suis une belle femme. Je fais mes 1m80, je suis grande de taille. Et donc, quand j'étais encore jeune, je mettais les hauts talons. Je mettais le haut talon, donc je suis sur mes 37. Je me sens, d'accord? Alors, même au niveau de ma communauté à l'église, mes amis qui se sont déjà mariés, comme moi, je n'étais pas encore mariée, je voyais mes amis se détacher de moi. Et c'est avec le temps que je me rends compte. Ces amis se détachent de toi. Pourquoi? Parce que tu peux être une pierre d'achoppement pour elles. On ne sait jamais. Les hommes sont faibles. D'accord? Mais même leur mari, sans vous mentir, il y en a, leur mari me draguait. Ah oui, 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 oui. Les salopards. Les vrais salopards. Leur mari me draguait, c'est vrai. Donc je comprends comment mes amis se détachaient un tout petit peu de moi parce que j'étais disons, quelque chose qui leur fait peur. On ne sait jamais. D'accord? Et ça, ce sont des choses qui se passent parce que les hommes sont bling bling, ils sont fous comme il n'y en a pas. Ça ne marche pas souvent dans leur tête. Ok, j'ai décidé que je ne vais jamais insulter les hommes parce qu'ils sont l'autorité pour moi. Mais malgré ça, parfois, quand ça ne marche pas, il faut quand même envoyer un peu de mots choquants. C'est pas grave. Alors, je vivais cette situation. Ça m'a amené à manquer de confiance en moi-même. Mais qu'est-ce qui se passe? À 28 ans, tes amis sont en train de se marier. Toi, tu ne t'es pas marié. Et donc, tu attends que dès que l'homme va se pointer la tête, je m'engage. Je m'engage, même si c'est n'importe comment. Et j'ai même fait une erreur de faire sortir de ma bouche, même si c'est un mari de quelqu'un. Je veux me marier avec. Durant au moins un bon 6 mois, je voyais que c'était les hommes mariés qui me draguaient. Dis jamais ça. Que le désespoir ne t'amène pas dans ça. Alors, je m'engage dans le mariage. Je cherche le bonheur dans le mariage. À seule, je ne suis pas heureuse. Parce que tout le monde était en train de me poser la question, pourquoi tu n'es pas mariée? Donc pour moi, il faut que je m'engage dans le mariage. Et là, je serai heureuse. Je serai la femme d'eux. Je vais porter la bague. Tout le monde va me voir. Je suis la femme d'eux. Je vais aussi monter la limousine. Non? Où est le problème? Donc, je m'engage aussi dans le mariage. J'attends que le mariage me rende heureuse. Je détourne la vision de Dieu encore à ce niveau.
Et je me rends compte que ce n'est pas ça. Au lieu que le mariage me rende heureuse, le mariage m'a plutôt cassé plus que cassé, comme cette femme qui te dit. Mais je ne connaissais pas ce que c'est le mariage, ça m'a rendue plutôt malheureuse. Ce genre de personnes commencent à se manquer de confiance. Tu te manques de confiance à toi-même. Comment tu veux que ton mari te fasse confiance? Tu te manques de confiance jusqu'au point que tu penses que ton bonheur vient d'ailleurs. Et donc, quand tu ne reçois pas cela, ah, peut-être c'est parce que moi je ne suis pas une bonne personne. Non, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Es-tu sûr que tu t'aimes toi-même? Aimez-vous. Aimez-vous. Et aimez les autres. Tu es sûr que tu es en train de t'aimer. Et donc, même si ton époux ne te fait pas confiance, que ça ne te dérange pas, parce qu'il ne me fait pas confiance, ça veut dire il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être c'est un homme qui a été blessé 1000 fois. Premier échec, lui aussi, il a dragué. Comme ils ne savent pas draguer, ils s'en vont parfois draguer les personnes qui ne sont pas censées être leurs femmes et qui veulent seulement bouffer leur argent. Il drague, la personne bouffe son argent et la personne le bloque. Allez, tu n'es pas l'homme que je veux. Rebelote, balance ça dehors. Une autre personne blesse. Vous pensez que c'est nous, les femmes seulement, que nous sommes blessés? Les hommes sont plus blessés. Donc, pour eux là, ils sont des personnes que nous devons les exploiter. Exploiter pour prendre leur argent. Exploiter pour nous rendre heureuses. Exploiter parfois même parce qu'elle est seule. Elle a besoin de rapports sexuels, elle aussi. Elle tombe sur un homme qui lui dit que je t'aime, avec un clin d'œil comme ça, lui fait un clin d'œil comme ça. Elle s'embarque. Elle est belle. Elle sait, aujourd'hui je me suis engagée, dans 2 jours, je peux encore m'engager avec une autre personne. Donc à elle seule là, elle a parfois 2 copains, 3 copains. Et elle blesse l'homme. Donc, cette femme, quand son copain est là, son téléphone est codé. L'homme ne voit jamais ton téléphone. Mais lui aussi, comme il est perdu, il voit que ça, c'est une femme que je ne dois pas épouser. Mais il est perdu. Il t'aime parce que tu es belle. Mais il ne t'aime pas pour ton style de vie. Il t'aime parce que tu es belle. Il t'aime parfois parce que tu as l'argent. Il t'aime parfois parce que il a beaucoup de pression de la société sur lui aussi. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne te maries pas? Et comme nous, les femmes, nous sommes des spécialistes de faire semblant comme si nous sommes des bonnes personnes. Mais en réalité, derrière le décor, on n'est pas bon souvent. Ah oui, 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 il faut qu'on se le dise. Et il faut qu'on assume ce que je suis en train de dire. Ne nous leurrons pas. J'ai été une femme très mauvaise. Et j'ai toujours fait comme si j'étais une bonne personne. Jusqu'à ce que Dieu me dise, ton problème ne vient pas ailleurs. Tant que tu n'es pas authentique, tant que tu continues à faire semblant comme tu fais, tu vas toujours attirer les mauvaises personnes. Et j'attirais aussi les mauvaises personnes. J'attirais les amis qui sont faits comme moi. Les amis qui ne sont pas authentiques. Les amis qui ne sont pas sincères. Donc je reviens sur cet homme qui veut rentrer dans le mariage, mais qui ne connaît pas qui est cette fille. Mais parfois la fille est en train de lui montrer que je ne suis pas authentique, mais elle fait semblant derrière l'homme comme si elle est une bonne personne. Ah, tu veux voir les belles paroles? Elle te donne les belles paroles. Ne pensez pas seulement que ce sont les hommes qui ont de belles paroles. Il y a des femmes qui ont de belles paroles, qui peuvent te faire tomber. Donc, le gars s'engage aussi dans le mariage. La pression de la société, la pression est aussi sur les hommes comme sur les femmes. Il s'engage dans le mariage. Et il se rend compte, très souvent, j'ai remarqué durant les fiançailles, la fille était toujours en train, ouais, ma voix ça comment, toujours en train de parler avec les gens au téléphone. Mais quand je viens, elle coupe la causerie, ou bien elle brouille un peu la causerie, un genre là, vous-même vous savez ce qui se passe, brouiller la, oh, ok, je t'appelle, je te rappelle, va me dire Marco, mais en dehors là-bas, ce n'était pas Marco, c'est pas ma copine, c'est mon copain, mais il va l'appeler Marco. L'autre gars là-bas, il dit, tu dis quoi? Ah non, 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 je me suis trompée. Non, 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 je ne te parle pas à toi, je me suis trompée. On s'appelle, hein? Tchoup! Elle a raccroché. Le gars s'y remarque qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous pensez qu'ils sont dupes? Ils ne sont pas dupes.
il remarque qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le manque de confiance a commencé déjà à s'installer. Mais il s'engage quand même dans le mariage. Cet homme ne te fera pas confiance. Qu'est-ce qui amène l'homme à vous manquer de confiance? Deuxième chose. Vous pensez que la relation précoce avec un homme amène l'homme à t'aimer jusqu'à la fin de tes jours? Faux. La relation précoce vient pour saupoudrer la relation amicale. Juste. Il a envie de rapports sexuels. Toi aussi, tu as envie de rapports sexuels. Et puis, on se lance dedans. Dans le mariage, cet homme va te manquer de la confiance. Pourquoi? Parce qu'il t'a tellement eu facilement. C'est ça ce qui amène les hommes à ne pas faire confiance aux femmes. Il y en a qui sont toc-toc, qui ne réfléchissent pas. Tu es dans un mariage, c'est ton mari. Mais tu as des copains, tu as des amis garçons, tu es malade. Ton mari n'est pas ton ami, c'est les garçons. Ce sont les anciens copains. Tu es dans le mariage, tu as encore affaire à un ancien copain. Comment l'homme va te faire confiance dans ce genre d'attitude? Il y en a qui sont dans le mariage et j'ai toujours à redire ça ici. Tu es dans le mariage, mais tu causes avec tes amis plus que ton mari. Comment cet homme va te faire confiance? Prends l'homme dans le mariage comme ton ami. Avant que tu ne puisses parler de certaines choses avec un ami ou une amie, ton mari est au courant de ce que tu vas dire. Même si se rend compte après, il dit que, mais je t'ai entendu dire ça, mais moi je suis là, je n'étais pas au courant. Pour que tu puisses te justifier, ah non, je te l'avais dit. Qu'il soit au courant de ce que tu es en train de dire à une autre personne avant. Même s'il a oublié, mais au moins soit sincère que tu lui avais dit. Parmi nous, il y en a des personnes qui font des choses en arrière de leur mari, qui ont des amis, qui, même avec ta maman, tu partages ce qui est dans ta maison avec ta mère plus que ton mari. Comment l'homme peut te faire confiance? Amener l'homme à te faire confiance, c'est que toi, tu dois te faire confiance à toi-même d'abord. Si tu es une femme qui te fait confiance à toi-même, tu ne seras pas une femme qui est en train de confier tes choses à n'importe qui, n'importe comment. Amener une femme, un homme à te faire confiance, c'est une femme qui est posée. C'est une femme qui est réellement une aide pour l'homme. Et cet homme sait, sur ma femme, je peux me reposer. Ça fait 6 ans que je garde les enfants de ce monsieur-ci, mon mari, mon king, mon roi. 6 ans qu'il m'a fait une confiance totale. Et qui continue, même si je ne suis pas en train de mettre pression. Gars, je dois rentrer à côté de toi avec les enfants. Les enfants sont en train de grandir. Je sais que tu me fais confiance. Je sais que tu me fais confiance pour l'éducation des enfants. Mais les enfants sont en train de grandir. Je dois rentrer à côté de toi avec les enfants. Si ce n'était pas ça, mon mari pouvait me laisser même 20 ans rester avec les enfants. Mais ce n'est pas ça la famille. Je ne suis pas mariée aux enfants. Je suis mariée à mon époux. Dieu ne m'a pas créé pour les enfants. Dieu m'a créé pour mon époux. Et tellement qu'on s'entend, tellement que cet homme me fait confiance, il peut dormir tranquille. Toi, ça devient même un sujet de... Ah, c'est comme ça, moi, je peux... T'as dit que un sujet de plainte. L'homme te fait confiance. Il te confie la gestion de la maison. Il te confie les enfants. Il te confie tout. Toi, ça devient encore un sujet de... Tout le monde doit être au courant. Ah non, c'est parce qu'il ne fait rien. C'est moi qui prends charge de tes enfants. C'est moi qui fais cela. Tu penses que tu fais ça parce que lui, il ne sait pas. Il sait. Mais c'est parce qu'il a confiance en toi. Mais tu déçois. Tout le temps en train de redire à tout le monde. Ah, c'est moi qui porte les charges de la maison. C'est moi qui porte les charges des enfants. Mon ami, parfois, sois reconnaissant. Il y en a d'autres femmes. Oh Seigneur. Il y en a d'autres femmes qui veulent simplement que le mari leur fasse confiance. Le mari n'a pas confiance en elle. Il y en a d'autres femmes que même quand le monsieur est en train de sortir, il veut sortir avec ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement vilaines, ne s'occupent même pas des enfants, ne donnent pas à manger aux enfants. Comment l'homme peut faire confiance à une femme pareille? Dis merci à Dieu. Si l'homme te fait confiance, il te laisse la gestion de finances, c'est bien. Ça aussi, ça c'est un autre sujet que je reviens dessus.
Ça aussi, je vais revenir. Je suis une femme qui est très occupée. Je suis une femme, sur mon téléphone, j'ai trop de travail. Ne m'appelez pas n'importe comment. Ne lancez pas l'appel comme ça. Ayez l'habitude de m'envoyer des messages d'abord. Parce que quand vous lancez les appels directement, parfois je suis en live comme maintenant là, mais ça me coupe. Parfois je suis en train de faire les vidéos, ça coupe. S'il vous plaît, envoyez d'abord des messages avant de m'appeler. Merci. Je continue. À quel niveau? J'ai même perdu un tout petit peu mon fil d'idée. J'étais à quel niveau? Anyway, c'est pas grave. Ça va revenir. Alors, j'ai retrouvé mon fil d'idée. Je reviens sur aussi les hommes qui font tellement confiance à la femme qui lui laissent toutes les charges de la maison. Finance, c'est elle qui gère. Maman, lorsque tu le gères, ne te plains pas, d'accord? Sois content qu'il te laisse ça. Mais par contre, tu dois avoir la sagesse pour dire, si je ne fais pas attention et que c'est moi qui continue à gérer ça tout le temps de cette manière, cet homme risque de décharger la responsabilité de la famille sur moi. Or, il ne doit pas décharger complètement la responsabilité de la famille. Il est le chef de famille. Et donc, dans une communication saine, la communication verbale, elle est très compliquée, il faut savoir communiquer. Dans une communication saine, tu fais prendre conscience à ce monsieur, chérie, c'est très bon que tu me laisses toutes les charges, d'accord? C'est très bon que tu me laisses toutes les charges, mais tu es le chef de famille. Satan est rusé. Le fait que tu me laisses complètement la direction de la maison, il peut m'amener à être chef sur ta tête. Ah oui. Ne pense pas que c'est une fuite à l'avance sur ta responsabilité. Satan est rusé. Le fait que je prenne toutes les charges de la maison et la direction, Satan peut m'amener à rester sur ta tête et te manquer du respect. Garde, attention. Ça ne veut pas dire je ne peux pas le faire. Mais soyons smart. Tu dois rester le chef de cette famille. Je refuse que c'est moi qui, tout. Budget de la famille, tu ne connais pas combien on utilise dans cette maison. Les enfants, combien mensuellement on doit déposer sur leur habit, tu ne connais pas. Médicaments, combien est le budget pour les médicaments, tu ne connais pas. Loyer, tu sais que le loyer, ça coûte 1000 $. Mais, comment on s'arrange pour que le loyer soit payé, tu ne connais pas. Mon ami, attention que tu sois chef de cette maison. Je te fais confiance, de la manière dont tu me fais confiance, moi aussi je dois te faire confiance. Donc, il faut que chaque mois, tu connaisses ce qui se passe dans cette maison. Smart. Sinon, Satan va t'amener à être la tête de la famille. Dans un bateau, il ne peut pas y avoir deux... on appelle ça comment? Dites-moi le nom. Comment on appelle ça? Capitaine. Dans un bateau, il ne peut pas y avoir deux capitaines. Papa, c'est toi le capitaine du bateau. Il y en a qui sont tellement sauvages. Elle voit que c'est l'homme qui est visionnaire. Elle voit que c'est l'homme qui est le capitaine. L'homme doit conduire le bateau. Tellement qu'elle est autoritaire, elle se sent trop arriver. Elle va venir pousser l'homme. Tu ne conduis pas bien le bateau. Laisse de côté. Moi, je vais conduire la direction de la famille. Tu es qui pour conduire la direction de la famille? La direction de la famille a été confiée à une femme. La direction de la famille n'a pas été confiée à une femme. L'institution de Dieu est bien structurée. Ne prends pas la responsabilité de la famille sur toi. Laisse la direction de la famille et fais comprendre à l'homme. C'est toi le chef de la famille, ce n'est pas moi. Mais pas dans un cri. La sagesse. Soyez sage. Pas dans un cri. Pas dans un critique. Ne lui fais pas comprendre que comme c'est toi qui prends les charges de la famille, ça veut dire qu'il n'est pas forte pour supporter les charges de la famille. Vous n'êtes pas sage. Vous parlez aux hommes comme si vous êtes trop arrivés. Attention. Vous savez, pour que l'homme revienne pour te faire confiance, ça peut prendre 20 ans. Mais toi, la femme, il peut te blesser. Tu peux pardonner à cause de l'amour pour tes enfants, à cause de l'amour pour Dieu. Oh oui. Les hommes, les femmes sont sensibles au Saint-Esprit plus que les hommes. Ah oui, viens me condamner ici que ce que tu dis n'est pas vrai, mais je te dis la vérité. Les femmes sont sensibles dans le mariage au Saint-Esprit plus que les hommes. Ben, je ne peux pas généraliser. D'accord? Je ne généralise pas. Mais il y a des cas où c'est la femme qui prend même la direction spirituelle du mariage. Parce que son mari, c'est-à-dire qu'il est nul. Dans les choses spirituelles,
Nul. C'est la femme qui prend la direction. Alors, quand toi tu prends la direction et que tu as poussé l'homme, je vois que tu n'es pas en train de conduire bien le bateau, mets-toi de côté. Quand il y a un problème qui arrivera dans le mariage, ce n'est pas à toi que Dieu va demander qu'est-ce qui se passait. C'est à l'homme. Toi, papa, tu vas dire à ton patron supérieur, non, c'est parce que c'est la femme comme vous connaissez toujours, comme dans le jardin d'Éden. C'est la femme que tu m'as donnée là. La femme là a dit que je ne suis pas bien en train de conduire le bateau et elle a repris la direction du bateau. L'homme disqualifié du mariage. Ça, c'est un homme que Dieu va disqualifier comme ça. Piou, va là-bas. Ça ne vaut pas la peine. Arrière de moi. Il te mettra de côté. Tu ne dois pas être disqualifié. C'est ta maison. Tu es le visionnaire du mariage. Femme, tu n'as pas le droit de dire à l'homme que non, c'est parce qu'il ne le fait pas bien et c'est moi qui prends, je le fais. Tu penses qu'il te fait confiance? Il te voit comme une femme autoritaire. Il te laisse faire. Mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire dehors là-bas avec une femme qui lui est soumise. Tu ne peux pas savoir. Ne sois pas autoritaire, tu prends la direction du mariage parce que tu vois que ton mari n'est pas en train de faire comme tu veux. On est trop ça, on aime trop ça. Maman Béatrice, quand je ne le fais pas, il ne fait pas. Tu ne fais pas, je ne fais pas. Ah oui, tu ne fais pas, je ne fais pas. J'ai donné cette stratégie durant la formation. S'il vous plaît, en passant, les femmes qui sont là, la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden commence la semaine prochaine. Ce sont des formations qui sont gratuites. Vous avez 2 jours, comme vous aimez trop la gratuité, vous avez 2 jours de formation gratuite. Inscrivez-vous là-bas. Qui sait, Dieu peut te parler. Salut Goulato Tonta. Qui sait, Dieu peut te parler. Donc, inscris-toi à la formation gratuite. On te forme, on t'équipe pour que tu sois une femme qui répond au désir de Dieu dans l'institution. Je vous ai dit, on s'est trompé. L'homme n'est pas le problème, nous sommes des problèmes. Je vais répéter ça jusqu'à vous serez fatigués de moi. Nous sommes les problèmes, nous n'avons pas compris ce que c'est que l'institution de Dieu. Nous n'avons pas compris comment Dieu veut que son institution soit traitée. Nous n'avons pas compris quelle est la direction que Dieu a donnée au mariage. La direction du mariage n'a pas été donnée à une femme. Arrête de porter la direction du mariage. Tu penses que l'homme te fait trop confiance quand il te laisse tout comme ça, toutes les charges, c'est toi qui portes. Faire confiance, ce n'est pas ça. Ça, c'est la fuite en avance de la responsabilité. Et il faut t'asseoir avec l'homme pour lui parler par rapport à ça. Mais alors pas dans un langage que tu l'accuses. Nous ne savons pas parler à nos maris. Quand une femme sait parler à son mari, elle obtient ce qu'elle veut. Tu vois un homme qui ne prend pas la direction du mariage. Que c'est toi qui es en train de porter les charges. Fais-lui voir la bénédiction qui vient en derrière lorsque l'homme est chef de la famille. Lis la parole de Dieu et vois comment le mariage a été traité par les hommes qui sont dans la parole de Dieu. Fais remarquer à l'homme, nous risquons de sortir du plan divin. Le plan divin du mariage, c'est que tu es le chef de cette famille. Le mois passé, j'ai payé le loyer. J'ai payé les charges de la maison. Je comprends que tu as des difficultés. Mais le mois prochain, papa, à partir du 15, nous devons voir pour voir si on ne doit pas encore arranger la situation. Parce que là, le mois passé, tu n'as pas payé le loyer. Tu peux payer le loyer parce que tu es un bon mari. Je suis ta femme, je peux t'aider. Si tu as des difficultés dans ce domaine, nous devons en discuter. Souvent, ils nous cachent même leur compte bancaire. Tu es fou, l'homme. Quand tu fais ça, ta femme ne connaît pas tes finances. Tu penses que tu es trop smart. La femme qui veut t'aider, quand elle connaît tes difficultés financières, les femmes ne sont pas méchantes. Il y en a qui sont sauvages, que nous travaillons très fort pour pouvoir les amener à comprendre leur place dans l'institution. Mais il y en a que le Seigneur est en train de transformer. La femme, dans le mariage, quand tu vois, à partir du 15, que le finance de ton mari n'est pas stable, c'est là où tu commences à lui siffler à l'oreille, s'il te plaît. Arrivé à la fin du mois, si nous ne faisons pas attention, papa, nous pouvons rentrer dans les dettes. Alors, utilisons une stratégie pour ne pas être dans les dettes à la fin du mois. Le loyer, le mois passé, c'est moi qui l'ai payé. Mais papa,
C'est ta maison. Si tu ne fais pas attention, si je commence à porter tes charges, Satan peut m'utiliser afin que je te sois insoumise. Ah oui, 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 oui. Attention qu'il ne m'utilise pas pour que je te sois insoumise. Tu restes le chef de cette famille. Il y a certaines responsabilités, ce n'est pas moi qui dois le prendre. Mais comme je te dois soumission, attention papa. Attention. Tire son attention. Pas avec les cris. Ah, tu ne fais rien de bon. C'est moi qui fais. Tire juste son attention. Attention, papa. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est que je pense que mon mari n'est pas en train de m'écouter. Hein. Il ne peut même pas savoir s'il ne m'écoute pas. Un jour, sous-vêtements, soutien, c'est moi qui achète tout. Ça, ce sont des choses que j'explique aux femmes durant mes formations, mon mariage, mon jardin d'Éden. Je commence à remarquer que cet homme-là, soutien, il ne connaît pas. Quelle est la taille de mes soutiens? Le gars-là ne connaît pas. Mes sous-vêtements, il ne connaît pas. Ha. Parfois même les habits, c'est moi. Parfois sur ma tête, je me suis tressée comment c'est moi. Mais par contre, c'est un homme qui va venir prendre l'argent, il te prend un gros montant, il te donne. Parfois, on n'a pas besoin de l'argent. On a besoin d'un geste. On a besoin d'un geste. Et j'ai monté quelque chose, j'ai dit, Béatrice, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut revoir un peu la stratégie. J'ai l'impression que le Saint-Esprit me dit de ne pas dire ça ici. Il me dit de ne pas dire ça ici. Je vous dirai ça lors de la formation. Je vais vous expliquer ça lors de la formation. Il me dit de ne pas dire ça ici. Il se peut qu'il prenne ça mal. Je suis très intelligente. Alors, je parle d'autre chose, mais ça, je ne vais pas en parler. Donc, la parole de Dieu te dit, ton désir sera tourné vers l'homme. Il ne dit pas que le désir de l'homme sera tourné vers toi. Et comme mon désir doit être tourné vers mon mari, mes paroles doivent être que Dieu bénisse mon mari pour qu'il satisfasse mes désirs. Pourquoi? Parce que le désir de la femme est élevé. Et comme ton désir est élevé, si tu ne fais pas attention, tu risques de travailler double pour satisfaire ton désir. Et tu vas laisser cet homme en train de faire les bêtises au dehors. C'est toi qui prends les responsabilités de la maison. Tu vas laisser cet homme en train de faire les bêtises au dehors. Attention que vous ne vous asseyez pas pour discuter des choses qui sont très importantes pour vous. Tu ne prends pas la direction du mariage. Tu ne supportes pas certaines charges. Les charges du mariage sont discutées entre deux personnes. Il connaît ce que tu fais avec l'argent. S'il ne connaît pas, assis-toi, écris complètement toutes les dépenses du mois. Coco, voici les dépenses du mois. Voici le montant que moi je mets. Voici le montant que toi tu mets. Et tu sais quoi? Tu es un merveilleux mari. Tu es un mari que Dieu m'a donné. Le fait que tu le flattes tout le temps comme ça, au lieu de lui dire les sauvageries. Ce que tu donnes, ça ne suffit pas. Chaque jour, ce que tu donnes, ça ne suffit pas. Tu es malade? Tu sais comment cet homme est en train de se battre pour te donner quelque chose. Mais aie les paroles de valorisation envers l'homme. Même si ce qu'il te donne est petit. De ta bouche, déclare que ce qu'il te donne est grand. Dis que s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Mon WhatsApp sonne. Mon Messenger sonne. Mais je suis en live, ça va se couper. Ne m'appelez pas, envoyez-moi de messages. Je vous en supplie. Hein? Ok. Donc, lorsque tu amènes l'homme à comprendre que toi là, bonjour maman, c'est juste. Ok. Lorsque tu amènes l'homme à comprendre que toi, ce que tu fais, tu le fais pour le bien de la famille. Tu le fais pourquoi? Parce que tu es sous la responsabilité d'un homme fort. Ne te mets pas comme une femme forte. Et considère ton mari comme un faible. Parce que toi, tu es trop d'accord. Il ne te fera jamais confiance. Il risque de placer sa confiance ailleurs. Pourquoi? Parce que tu lui manques de respect. En faisant ça, tu penses que tu es très intelligent. Il voit. Tu n'es pas intelligent. L'homme qui ne te fait pas confiance, c'est un homme qui se manque de confiance en lui-même. Je t'ai dit, quand tu veux que l'homme te fasse confiance, il faut que toi, tu aies confiance en toi. Et lui aussi, pareil, vice-versa. L'homme qui ne te fait pas confiance, c'est un homme qui ne se fait pas confiance en lui. C'est un homme qui a été blessé. Il ne peut pas te faire confiance. Ça, ici, c'est un homme qui a besoin d'aide. Et c'est à toi de déclencher. C'est à toi de déclencher la notion d'aide que Dieu a déposée en toi. Commence à lui demander. Je sais qu'il y a un problème. Parce que tout ce que je fais,
tu n'as pas confiance en moi. Mais calme-toi. Moi, je te fais confiance et je me fais confiance à moi-même. Et comme je te fais confiance, c'est parce que tu es une bonne personne. En aucun cas, je ne te ferai pas confiance. Vous êtes là, toujours en train de regarder le téléphone de l'homme. Toujours en train d'appeler, tu es où? Chaque 2 minutes, tu es où? Toujours en train de voir ce qu'il fait. C'est parce que tu te manques de confiance toi-même. Si tu ne te manquais pas de confiance, tu ne seras pas en train de te comporter comme ça. Il est à moitié. Il est connecté à ton âme. Il est connecté à ton être. La Bible dit, marchez dans la vérité. Que l'esprit de confiance vous habite. Ayez confiance en Dieu. Une femme qui a de la confiance, lorsque ton mari se connecte à toi, à travers la relation sexuelle, quand il te pénètre sexuellement, il sent que ton âme est reposée. Il sent que ton âme est calme. Et il te fait confiance. Vous pensez que ce n'est pas spirituel, ce que je suis en train de vous dire? Mon mari, attends, je lis ce message-là. Je n'arrive pas à lire tous les messages. Anyway, laissez-moi, je me connecte sur mon ordinateur pour vous lire, s'il vous plaît. Restez là. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Nos problèmes ne sont pas loin. Nos problèmes sont les manques de connaissances. Oh Seigneur. Restez là, s'il vous plaît. Mince. Trop de problèmes avec le Facebook. Ou ils font exprès, ou c'est quoi. Attention, si tu ne te fais pas confiance, n'attends pas que l'homme te fait confiance, my sister. Toi, tu penses que c'est quelque chose qui est normal. Non. Ok. Là, ici. Mon mari en a acheté pendant nos... Quoi? Ok, là, je peux lire. Mon mari en a acheté pendant nos 6 ans de fiançailles jusqu'à ce que le démon me monte contre lui. Mais Dieu merci, grâce à ta formation, j'ai pu changer mon cœur. Ah oui, 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 oui. Oui. Si tu ne fais pas attention, il va te montrer comme si tu es une femme très forte. Il va descendre ton mari pour que ton mari soit sous ton autorité. Lui là, il ne sait pas que ça c'est un plan stratégique de Satan pour détruire un ménage. D'accord? L'homme te fait confiance. Il te fait confiance, c'est une bonne chose. Mais ne le laisse pas se reposer sur toi. Tout c'est toi qui fais. Ah non, j'ai confiance à ma femme. Mon ami, attention, Satan nous utilise, nous les femmes. Protège ta femme, que ta femme ne devienne pas une épine pour toi. Ah oui, vous pensez que ce que vous êtes en train de faire est très bon. Non, il me fait confiance, n'est-ce pas? C'est bien. J'ai compris une chose. Depuis que le Seigneur m'avait montré les problèmes que je vis, malgré que mon mari me fait confiance pour les enfants, c'est dans la prière, la méditation, la supplication que j'ai dit, pardon papa, tu es le chef de cette famille. Ce n'est pas parce que c'est moi qui porte les enfants, ce n'est pas parce que c'est moi qui fais tout pour les enfants que tu vas te défaire de ta responsabilité et me laisser les charges des enfants. Si tu ne fais pas attention, Satan va me déposer sur ta tête. Au lieu que je sois sous ton autorité, souvent c'est nos maris qui nous ont amenés à ce que nous soyons des femmes qui ne les respectent pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, il leur manque la sagesse des choses spirituelles. Toi là, ne rentre pas dans ces choses bêtement. Reste dans la prière, dis à Dieu, il sera la tête. Même s'il est comment, il reste le chef de la famille. Ce n'est pas parce que c'est moi qui suis en train de faire tout. Il me fait confiance. Oui, je fais pour me faire confiance. Mais il est la tête. Sinon, tu te retrouves en train de porter les charges. Tu te fais tellement confiance que ce que tu fais est très bien. Et tu commences à lancer des paroles qui ne sont pas bien à ton mari. Dans ce genre de mariage, l'Esprit de Dieu se soutient. L'Esprit de Dieu plutôt se retire. Et quand l'Esprit de Dieu se retire, l'esprit de Satan rentre dans la maison. Quand il rentre dans la maison, il utilise ton mari, il devient ton ennemi. Pourquoi? Parce que dès le début, tu n'as pas voulu lui faire comprendre qu'il est le chef. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas. De ta bouche, déclare tout le temps que toi, monsieur mon mari,
tu es un bon père. Au lieu de dire ces choses-là, toi, c'est que tu dis, ah non, toi, tu ne fais pas ceci. Tu n'es pas, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Et puis quoi? La notion de deux deviendront une seule chair. Pour toi, c'est parti où? Pour toi, c'est parti où? Si tu ne fais pas attention, Satan va te donner même les travaux qui sont plus durs. Tu vas rester travailler au dehors. C'est toi qui commences le travail à 6 h le matin et c'est toi qui finis à 18 h. C'est ton mari qui dépose tes enfants à l'école. Le beau monsieur n'arrive même pas à bénir les enfants le matin avant qu'ils ne sortent pour aller à l'école. C'est le travail d'une mère. Ce n'est pas le travail d'un père. Dans ça, là, tu vas courir parce que tu penses que c'est en faisant ça que ton mari te fera confiance. Attention que ton mari te fasse confiance. Il y a la compréhension de comment faire pour qu'il te fasse confiance. Faisons les choses et faisons-les bien. Hein? Ne sois pas une femme qui court derrière l'argent. Non, si je ne fais pas, si je fais ça, mon mari aura confiance en moi. Il y a la notion de la confiance, il y a la notion du mal de confiance. La bonne confiance et la mauvaise confiance. Il y en a qui travaillent comme pour attirer l'attention de leur mari. Non, mon mari doit me faire confiance. Il doit te faire confiance. Mais à quel prix? Au prix que c'est toi qui portes toutes les charges de la maison. Au prix que c'est toi qui travailles pour te tuer au travail, pour que tes enfants ne puissent pas avoir une connexion avec la maman. C'est quel genre de confiance bête? Réfléchis à ton futur. Vois comment tu projettes ton futur. Vois comment tu dois travailler sur ton futur. Mais travaille en collaboration avec ton époux. Si tu vois qu'il est trop distant, appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mon mari n'est pas distant, mon mari est là. Mon mari n'est pas distant, mon mari est là. Mon mari, c'est un bon homme, il est dans sa maison. Mon mari, c'est un bon homme, c'est un homme qui a confiance en lui, c'est un homme qui a confiance en moi. Mais toi, le langage qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, toi, tu n'en as pas. Mais tu cours, tu veux que le mari te fasse confiance. Non. Fais-toi confiance. Et quand tu te fais confiance, il y a certaines Goliaths de ta maison. C'est toi qui abats ce Goliath-là. Sans que ton mari ne soit au courant, tu abats ce Goliath. Et c'est ça même qui va amener ton mari à te faire confiance spirituellement. La femme est l'aide de l'homme. Ne porte pas la spiritualité de ta maison plus que l'homme. Je répète, ne porte pas la spiritualité de ta maison plus que l'homme. Il y en a parmi nous, l'homme ne veut même pas prier avec nous. Il y en a parmi nous, l'homme ne veut même pas dire au nom de Jésus, Amen. Il y en a parmi nous, l'homme ne s'assoit même pas pour ouvrir la Bible. Et la femme, elle est en train de continuer dans sa dimension de spirituel, dans sa dimension de je connais tout. Dans sa dimension, si tu ne pries pas, je m'en fous. Moi, je prie déjà. Quelle prière? Vilaine comme tu es, quelle prière? Une prière qui t'amène à te refuser à ton mari, oui. Une prière qui t'amène à te faire trop spirituel dans l'église. Le lundi jusqu'à dimanche, tu es dans l'église et tu veux qu'il te fasse confiance. Tu es malade. Non. Attention que tu ne sois pas dans l'église de lundi jusqu'à mercredi. C'est toi seul. C'est toi. Tu es devenue la porteuse de l'évangile, toi seul. Tu es la femme de l'homme. Toi, tu n'as pas été créé pour l'église. Hein? Attention. Tu es créé pour ton mari. C'est avec la bénédiction de ton mari que tu dois être dans une église. L'homme te dit, je ne veux pas que tu partes dans l'église. C'est toi qui cours pour aller là-bas. Non, comme il me dit qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il est Satan. Tu ne sais pas que Dieu peut passer par lui pour te parler. Il est autorité. Même Dieu, je vous dis ici que Dieu n'a pas créé un chrétien. Vous pensez qu'il parle seulement aux chrétiens. Même s'il est dans son affaire un peu d'onto, Dieu peut lui parler dedans. Siffle quelque chose à l'oreille de ta femme. Siffle quelque chose à l'oreille de ta femme. Tu vois que c'est un homme qui n'aime pas prier avec toi. Mais tu l'embêtes encore. Ah, tu ne pries pas parce que tu es mauvais. Tu ne pries pas parce que tu es mauvais. Tu ne pries pas parce que tu es ici. Non. Afin qu'il soit gagné sans parole, mais par l'attitude de sa femme. Tout dernièrement, il y a une femme qui m'a expliqué une situation. Il y a un problème dans ma maison, Béatrice. C'est quoi le problème? On en a discuté. J'ai dit, est-ce que tu ne vois pas ici que tu as le problème? Elle dit, c'est quoi? J'ai dit, tu te lèves à 4 h du matin. Tu es dans la prière. Le monsieur se plaint
que de ta prière. Il s'est plaint de ça. Et toi, au lieu de t'arrêter, la Bible dit, arrêtez-vous et réfléchissez un peu. Tu ne t'arrêtes pas pour réfléchir. Que cet homme-là, je suis en train de vouloir l'amener au Seigneur. Ce n'est pas en forçant les choses, mais c'est dans le spirituel. Tu ne sais pas, même en te lavant, tu peux prier. Tu ne sais pas, même en préparant à la cuisine, tu peux prier. S'il te dit, je ne veux pas que tu pries à 4 heures, tu l'écoutes. Elle a commencé à pleurer, mais ma vie de prière. J'ai dit, moi, va là-bas, quelle vie de prière? Tu es sûr que ta vie de prière, elle est comment? Toi, tu n'arrives pas. Le monsieur, toi, tu te lèves à 4 heures. Tu es dans la prière. Tu finis à 5 heures. À 6 heures, tu te laves. Tu pars. Tu oublies que l'amour de 4 heures du matin est trop sucré. Et qu'à 4 heures du matin, là, le monsieur, il veut tourner sa main comme ça. Il trouve sa femme à côté. Et il fait son affaire. Et il est content parce que quand j'ai envie de ma femme est là. Non, tu te refuses dans la prière. Vilaine femme que tu es. Continue à faire ça. Arrête et réfléchis. Dieu ne t'a pas créé pour autre chose, il t'a créé pour l'homme. Tu penses que c'est parce que tu te lèves seulement à 4 heures du matin pour la prière, chaque jour 4 heures du matin, 4 heures, c'est là où Dieu va t'exaucer. Hein? Tu peux prier à 4 heures du matin. Si tu es une femme qui te soumet par l'autorité de ton mari, ta prière est vaine. Donc ta prière de 4 heures que tu embêtes l'homme d'autrui avec là, ça c'est une prière qui n'a pas d'odeur pour Dieu. Il s'en fout de ta prière. Tu ne veux pas respecter l'homme. À 4 heures du matin, prière. Tu finis à 5 heures. À 5h50, tu te laves. Tu commences, tu cours, tu t'en vas. C'est seulement samedi et dimanche que pour toi, il a droit. Ronce, tu es où? Viens au chant, on danse. Le corps de la femme appartient à son mari. Comment il va te faire confiance? Une femme qui ne dort plus avec moi. Lundi, on n'a pas couché ensemble. Mardi, 0 parce qu'elle part dans la prière. Mercredi, elle est dans la prière. Jeudi, oh, c'est la prière. Vendredi, là-bas, c'est la prière. Samedi, une fois maintenant. Mais même samedi, là, pour qu'il puisse être avec son mari, il faut qu'elle court à 4 heures pour aller prier d'abord. Maintenant, c'est à 6 heures qu'elle va revenir dans le lit. Quand les enfants ont déjà commencé, maman, papa, c'est là où elle revient dans le lit. Mouf! Feu sur toi! Vilaine femme! Et si l'homme qui refuse à sa femme, oh oui, on a toujours rencontré ça, parle à ton corps. Je disais à mon corps quand je suis en train de préparer à la cuisine, mon corps attire mon mari. Mon corps attire mon mari. Je suis une femme belle. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait avec mon mari, mais je suis une femme belle. Quand je passe à côté de mon mari, le regard est derrière moi. Mon mari me désire parce que c'est le désir de Dieu que mon mari me désire. Ah, seul mon mari n'est pas content. Il faut qu'il soit avec moi. Chaque jour, c'était ma prière. Quand je suis en train de me laver, je commence à parler sur mon corps. Que mon mari me désire. Mon mari me désire. Mon mari me désire. C'est quoi que je suis un arbre que je suis à côté de mon mari, il ne me désire pas. Son affaire est morte. Si son affaire est morte, son affaire doit se lever. Ah oui. Si ton affaire ne fonctionne pas, ça doit se lever. À cause de l'identité que j'ai en Christ, il ne me bénit pas avec une mauvaise chose. Il me bénit qu'avec les bonnes choses. Donc je commence à comprendre spirituellement le problème, c'est quoi? Pourquoi il ne me désire pas? Le gars était dans le jardin d'Éden, il n'est pas heureux. Dieu me crée pour toi. Après, tu ne me désires quoi? C'est quoi le problème? Toi, tu es content. Parce que comme il ne te désire pas, je suis tranquille. Là, il ne me dérange pas. Et tu restes aussi dans ça comme ça, il ne me désire pas. Mais cherche à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ne désire pas. Je vous ai raconté quelque chose ici. Ça, c'est encore le cas le plus pire que j'ai eu. Pendant 6 ans de mariage, ou c'est 7 ans de mariage, 5 relations sexuelles. Elle commence à se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle est rentrée dans la prière, Père. À travers Jérémie 33:3, ouvre mes yeux pour que je vois qu'est-ce qui se passe dans ma maison. Pourquoi mon mari ne me désire pas? Nous sommes mariés. Hein? Le pénis et le trou sont des amis. Chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? Que pour lui, là, ça ne veut pas venir dans le trou. Faya, les précieux. Mais oui, Thérésina. Oui, fais sur eux. J'aime beaucoup leur dire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à poser la question. Un jour, son mari qui est toujours collé à son téléphone a déposé sa tablette. C'était une tablette. C'est sur la tablette qu'elle a découvert que son mari était un homosexuel. Elle prend la tablette. Elle regarde. Attention ici, je n'aime pas les femmes qui fouillent le téléphone des hommes.
Hey, quand tu es dans le mariage, sois ami de Dieu. Le mariage, c'est une institution inventée par Dieu. C'est Dieu qui règne sur le mariage et c'est Dieu qui te fait voir le mystère caché dans le mariage. Ce n'est ni le marabout, ce n'est pas les amis, ce n'est pas le téléphone qui doit te renseigner sur le mariage, c'est Dieu qui te renseigne sur ton mariage. Si tu es une femme qui est amie du Saint-Esprit, si tu es une femme qui est soumise à l'autorité, vous refusez de vous soumettre à l'autorité parce qu'il est mauvais. Dieu ne peut pas te montrer ce qu'il y a dans ta maison. Cette femme, c'est moi qui l'ai formée. Elle est rentrée dans la prière. Révèle-moi ce qui se cache dans ma maison. Quand elle a pris la tablette de son mari, elle est partie regarder les recherches. Et quand elle a regardé les recherches, elle voit les sites gays. Qu'est-ce qu'elle fait sur les sites gays? Mon mari ne peut pas être gay. Et là, elle commence à réfléchir. Depuis qu'on se marie, l'homme s'il n'aime pas le rapport sexuel avec moi, qu'est-ce qui se passe? Elle pousse un peu plus loin ses recherches. Tous les sites gays, le monsieur est dedans. Elle ouvre ses yeux encore. Hey, il y a des choses qui se passent dans ma maison. Notre témoin de mariage. Quand mon mari, le jour où le témoin de mariage va venir à la maison, mon mari fait à manger, il dispose la table jusqu'à... Quand il s'assoit à côté de notre terrain, de notre témoin du mariage. Moi, je suis ici. Mes enfants sont là. Mon mari s'assoit toujours à côté du témoin du mariage. Au lieu de s'asseoir à côté de moi, il est à côté de notre témoin du mariage. Hey, qu'est-ce qui se passe? Elle regarde, elle observe. Et en plus, quand on est en train de manger, je vois que c'est lui qui le sert. Je vois, il touche le monsieur sur la main. Ah! Les choses commencent à sortir. La fille tombe par terre. Elle m'appelle ici. Maman, j'ai un problème. Je dis, à quoi? On parle. J'ai dit, Yesu. Quand elle m'a déballé le cas. Comment tu as fait pour te retrouver dans ça? C'était le frère à ma copine. On travaillait toujours avec ma copine et c'était comme ça la relation était partie. Méchant comme vous êtes. Vous êtes des amis, mais vous êtes des loups. Vous êtes des méchants. Elle savait que son frère était un homosexuel. Ils ont couvert son frère par honte pour que la fille se marie au gars. Parce qu'ils veulent couvrir la honte de leur famille. Votre frère était homosexuel, vous le savez. C'est ton ami. Pourquoi tu n'as pas dit à ton ami, je ne veux pas que tu maries mon frère? Parce que tu le sais. Pendant au moins 6 ans, la fille n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Là maintenant, elle est dedans. Un mari homosexuel. N'est-ce pas, c'est le mariage que vous voulez? Courez rentrer dans le mariage. Demandez pas à Dieu qu'il ouvre vos yeux sur la famille. Là où tu es en train d'aller. Les choses sont comment là-bas? Non, pour toi, ça, non, c'est toi que je veux. Et je ne suis pas en train de marier la famille. Non, ne marie pas la famille. D'accord? Ne marie pas la famille. C'est toi que tu veux. C'est l'homme que tu veux. Marie seulement l'homme. Pendant combien de temps de fiançailles? Peut-être même c'est 8 mois, 1 an, de mariage. Et mariage commence comment? Quand on a déjà eu à se connaître un peu. Ah non, viens vivre avec moi. C'est en vivant avec lui dans la même maison que le mariage commence maintenant à se développer. L'enfant est venu, un enfant est déjà là. Ah, maintenant la grossesse est là, on fait comment? Il ne t'aime pas, mais comme il voit la grossesse est là, il est obligé de t'épouser. Mariage sacrificiel. Il va te faire voir tous les dangers de la vie. Ici, ce n'est pas un mari de destinée, c'est un mari de la vie. Il y a la différence entre mari de destinée, époux de destinée et époux. Il y a la différence. Si tu essayes encore, tu mets la tête de mort ici. Je m'en vais te regarder à la fin de ce live. Si je vois, s'il vous plaît, pardon. Si je vois toi qui me mets la tête de mort, je te bloque. Et ce conseil-là, ça aide les gens. Comme pour toi, ça ne t'aide pas et tu me mets la tête de mort. Si je te trouve sur ma page, je te bloque et tu ne seras plus jamais mon ami. Je n'ai pas besoin des amis qui viennent pour me déranger. Imbécile. N'importe quoi. Bloque, mets encore la tête de mort ici. Tu dois savoir que tu ne dois pas te battre pour que l'homme ait confiance en toi.
C'est à lui de se battre pour te faire confiance. S'il ne te fait pas confiance, ça veut dire qu'il a un problème. Je répète, la femme ne doit pas se battre pour que l'homme lui fasse confiance. Tu vas t'épuiser. Si l'homme ne te fait pas confiance, ça veut dire qu'il y a deux choses. Un, ça veut dire qu'il est blessé. Deux, ça veut dire que tu l'as blessé. Ça veut dire, oui, bonsoir ma chérie. Ça veut dire que tu as fait quelque chose qui l'a blessé. Cherche maintenant à résoudre ça. Mais ça ne se résout pas en courant pour aller lui dire oh, pardonne-moi, je ne referai plus. Et puis tu refais encore en cachette. Les faiblesses, on peut l'avoir nous toutes. D'accord? Maintenant, quand tu dis à un homme, j'ai changé, fais-moi confiance, que ta parole, ton oui soit oui, afin qu'il te fasse confiance. Et là, il ne faut pas te battre. Il faut que ça soit naturel. Naturel. Sois une femme qui a toujours, ma Bible est toujours à côté de moi. Toujours, sois une femme qui est dans la lecture de la parole de Dieu pour reconstruire ton âme. Tu n'as pas besoin de te battre pour que l'homme te fasse confiance. Il voit, il remarque, ma femme a changé. D'accord? Non, s'il te plaît, fais-moi confiance, je ne le referai plus. Mais le langage est sauvage. Le comportement est vilain. Il va te faire confiance comment? Si tu veux que l'homme te fasse confiance, montre-lui que tu as changé dans tout. Sur tous les plans de ta vie, tu as changé. C'est là où il te fera confiance. Sinon, il ne peut pas te faire confiance. Tu veux que l'homme te fasse confiance? Ne force pas la confiance. Ne force pas la confiance. Si tu vois qu'il ne te fait pas confiance, rentre avec lui en arrière. Parle-moi un peu de ta vie. Les copines que tu as eues, qu'est-ce qui se passait? Les choses n'ont pas marché. Ton enfance, comment tu as vécu ton enfance? Il y en a qui ont vécu les divorces. Il y en a qui ont vécu la violence conjugale. Papa qui frappe maman tout le temps. L'enfant a été construit avec des blessures intérieures. Et du coup, il veut répéter ce qu'il a vu. Toi, l'aide de l'homme, c'est là, au lieu que tu te mettes en colère, au lieu que tu cries sur lui, déclenche la notion d'aide. La notion d'aide, je vous ai dit, c'est une onction personnelle que Dieu a donnée à une femme. Si tu ne sais pas que tu es une aide, tu vas attendre de l'homme. Tu vas dérouter la direction maritale. La notion d'aide, s'il vous plaît. Tu vois un homme qui te manque confiance. Mets-toi en même temps pour dire, je dois chercher à savoir qu'est-ce que mon mari a subi. Non, tu ne me fais pas confiance, c'est parce que c'est comme ça toi-même. Et c'est parce que tu es mauvais, c'est parce que tu es vilain. Mais là, tu n'es pas une femme qui est en train d'aider un homme. Wake up, man. Wake up. Arrêtez de courir derrière les hommes pour que les hommes soient dans votre vie. Votre vie d'abord. Votre vie doit refléter quelque chose de bon qui met l'homme en confiance. Ta vie ne reflète rien de bon, l'homme ne te fera pas confiance. Le manque de connaissances, l'homme ne te fera pas confiance. Je vais m'arrêter à ce niveau. J'ai dépassé de 10 minutes. J'ai une formation avec mon mari me localise tout de suite, donc je vais m'arrêter. Je serai à Marseille le 27, le 28, le 29. J'ai 3 jours de conférence, formation à Marseille. Le 27, le 28, le 29 du mois de novembre. Donc vous avez encore beaucoup de temps pour qu'on puisse se rencontrer à Marseille. S'il vous plaît, pour celles-là qui sont à Paris et qui sont dans les environs de Marseille, on se voit à Marseille. 3 jours, formation, conférence en même temps. 3 jours, formation, conférence. On travaille en présentiel. On se parle en présentiel. Tout à l'heure, il y avait certaines choses que je voulais vous dire, mais je ne peux pas le dire ici. Je me suis arrêtée, je n'ai pas voulu vous dire. Il y a des choses qu'on se dit. On aura une autre conférence à Montréal, le 14 du mois de décembre. Je pense que c'est décembre ou fin novembre. Anyway, je vais vous revenir sur la date. On n'a pas pu arrêter la date encore, on est en train de travailler dessus, mais je vous reviens. Mais en novembre, on aura une conférence ici à Montréal et le 27, le 28, le 29, à la fin du mois de novembre toujours, on sera à Marseille. Pour celles-là qui sont dans les alentours, on se rencontre là-bas. D'accord? On se rencontre là-bas. Arrêtez de subir. Arrêtez de subir le mariage. Utilisez votre identité en Christ pour parler aux difficultés dans le mariage. Vous n'avez pas à souffrir. Christ a souffert, Christ a payé le prix afin que toi, tu ne souffres plus. Tu souffres et tu appelles l'homme ton problème. L'homme n'est pas ton problème. Ton problème est ailleurs.
Regarde la fondation de ton mariage. Tu veux que l'homme te fasse confiance, toi-même fais-toi confiance. On ne force pas l'homme à nous faire confiance. On aide l'homme dans les difficultés qu'il vit afin qu'il sorte de l'homme pour qu'il ait confiance en lui d'abord. D'accord? Il ait confiance en lui et c'est dans ça que toi, tu vas bâtir une confiance solide dans le couple. Travaille sur toi. N'amène pas, ne dis pas à l'homme, tu n'as pas confiance en moi, tu n'as pas... Oh, les paroles, afin qu'il soit gaillé sans parole, 1 Pierre 3, afin qu'il soit gaillé sans parole, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Vous parlez trop. On parle trop. Moi, je suis plus dedans. Donc là, quand je parle de vous, parce que je suis sortie de là, je suis sortie de loin. Hein? Je suis sortie de loin. J'ai failli détruire ma maison. J'ai failli détruire ma maison. Donc, je suis sortie de loin. Si tu veux sortir, sors. Si tu ne veux pas, laisse ton mariage se gâter, mais tu auras de comptes à rendre à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé dans le mariage. Tu n'as même pas demandé la direction à Dieu. Toi-même, tu t'es envoyé dans le mariage. Pourquoi tu viens pour jouer avec l'institution de Dieu? Tu ne connais pas ce que c'est que l'institution. Tu rentres dans la cour de quelqu'un et tu y mets de désordre dans la cour de quelqu'un. Cette cour appartient à Dieu. Il a réfléchi à son institution avant de le construire. La loi de l'institution est régie et c'est dans la parole de Dieu. Marche dans la loi de l'institution et respecte l'institution. Si tu ne veux pas, fous-moi le camp parce que tu ne connais rien. Bonjour spécial à celle-là qui se lève à 4 h du matin pour la prière. Je vous salue. Vous n'avez rien compris. Continue à te lever à 4 h du matin, prière. La prière, tu as le temps pour la prière. Si tu veux que ta prière de 4 h du matin reste à 4 h du matin, cherche une autre stratégie. Pourquoi ne pas se lever à 1 h du matin, tu pries et tu te recouches? Pourquoi ne pas prier à 24 h et puis tu te couches? S'il te dit que non, le matin, je veux te trouver à côté de moi sur le lit, tu n'écoutes pas parce que tu es toc-toc. Pour toi, ce que tu fais, c'est ça qui est important. Pour lui, n'est pas important. Tu es dans le mariage, mais tu ne veux pas écouter ce que l'homme te dit. Continue, bonne chance. D'accord? Bonne chance. Mais lorsqu'on va se retrouver au carrefour de si je savais, ne m'appelle pas, hein? Ne m'appelle pas parce que pour moi, ça ne tarde pas. Ma vérité fait mal. Que Dieu vous bénisse. On fait comme ça, d'accord? On fait comme ça, les amis. On est ensemble. Bye bye.